Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de David. Il est le Dieu de Jean-Baptiste. Il est le Dieu qui ne dort, qui ne somnole. Il veille sur toi, matin, midi et soir. Chaque instant, il est avec toi. Partout où tu es, il est avec toi. Même dans tes compositions négatives, il est avec toi. Parce qu'il sait, un jour, tu connaîtras la vérité. Tu reviendras à lui et la vérité t'affranchira. Il est là ce matin. Est-ce que tu peux lui balancer cette main droite pour le saluer? Il est assis sur son trône. Très élevé, il est là. Tellement saint, il est là. Depuis la semaine, il te regardait. Certaines personnes se sont levées. Car dans la nuit, se sont mis à genoux sans le voir, ont commencé à lui parler. Oh Seigneur, tu connais ma situation, tu connais ma vie. L'année est en train de finir, je suis en train de vieillir. Je t'ai demandé certaines choses. Seigneur, cette année, l'année ne finira pas. Permets-moi de rendre témoignage que tu es réellement le Dieu d'Abraham que j'ai choisi. Ne laisse pas mes amis se moquer de moi. Ne laisse pas mes amis se moquer de moi. Seigneur, ne laisse pas mes amis se moquer de moi. Seigneur, ne laisse pas mes amis se moquer de moi. Tu as pleuré. Il me dit de te dire qu'il a entendu tes supplications. Il me dit de te rassurer ce matin qu'il a entendu tes supplications. Et que ce matin, il va faire quelque chose dans ta vie. Ce matin, il a déjà commencé depuis que tu as pris conscience. Et ce matin, il va te démontrer qu'il est ton Dieu. Il va te démontrer qu'il t'a aimé le premier. Il va te démontrer qu'il est là.
Il va te démontrer qu'il est vivant. Et pendant que tu es en train de le saluer, regarde quelque chose en train de se passer. Il a mandaté son esprit. Il a mandaté l'esprit de Dieu de toucher une personne, de récupérer, de saisir, de toucher, de récupérer, de remédier, de remettre à niveau, de remettre à niveau, de remettre à niveau, de restaurer, de restaurer, de restaurer. Et il a dit, Lazare sort, l'esprit de Dieu est entré. Il a pris Lazare et il a fait sortir Lazare. Et ce matin, il a dit à l'esprit de Dieu de toucher une âme qui pleure, une âme qui a pleuré, une âme qui a cherché, une âme qui a cherché, une âme qui a cherché. Et là, vous serez. Du Seigneur Jésus, chanson. Est-ce que vous connaissez les instruments d'abord, la voix? J'ai l'assurance. Tout le monde, tout le monde. Confessez-le. À la présence du Seigneur Jésus. Confessez-le, allez-y. Sans sang m'a lavé, Sans acheté. Est-ce que c'est vrai ça? Et l'Esprit Saint L'Esprit Saint me générer. Encore une fois. J'ai l'assurance. Oh, dites-lui, il est fier d'attendre. Yes, yes, yes. Par la présence du Seigneur, sans sang m'a lavé, Sans ma racheté, et l'Esprit Saint tu dois avoir l'assurance que le monde dans lequel tu es, ton âme est sécurisée. C'est ça le salut. Quand tu dis j'ai l'assurance de mon salut, on parle la parole de Dieu. Les brebis étaient dans la vie éternelle. Le royaume qui était préparé depuis la fondation du monde. Ces brebis étaient là, ils sont rentrés là-bas. C'est Jésus qui les a fait rentrer. Quant au bouc, il leur a demandé maintenant de rentrer dans le feu, ce qu'on appelle enfer, qui était préparé au départ pour Satan et ses anges. Mais comme toi, humain, tu fais pire que Satan, va où Satan devait être. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est pourquoi les gens, aujourd'hui, on parle de l'enfer. Des humains vont se retrouver en enfer. Un humain qui prend son temps à faire le mal, le royaume des cieux n'est pas ton partage. Je te le dis et je te le répète. Alléluia. Il va continuer encore ce matin. Si nous prenons notre temps à adorer ce Dieu, à vivre comme il le veut, pour être des brebis demain, c'est parce que nous savons qu'il y a un retour.
À quel moment il va crier pour dire toi tu es bouc, toi tu es brebis? C'est ce qu'il va essayer de nous enseigner aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Amen. Au préalable, il avait dit comme ça, dans Jean 8, verset 30 à 36, aux Juifs qui l'avaient suivi, qui l'avaient saisi, qui, d'après lui, ont cru en lui, que si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Faites tout pour être disciple de Jésus. Parce que quand on est disciple de Jésus, on ne peut pas le torpiller. Quand on est disciple d'une personne, on ne peut pas torpiller la personne. On ne peut pas être traître de la personne. Amen. Amen. Moi, par mon divin, j'ai des disciples. Mais parmi mes disciples, il y a des traîtres. Je le dis, je le répète, et je pèse mes mots. Qu'est-ce qu'un traître? Un traître est celui qui fait semblant d'aimer son patron alors qu'il s'en va le vendre. C'est un ingrat. C'est un impudique. C'est un maudit. Et ces personnes n'ont pas droit au royaume des cieux. Alors, sache faire la part des choses. Ou tu choisis d'être avec la personne, tu marches avec elle, ou tu la quittes. Parce qu'à la fin, là, vous qui jouez au traître, là, c'est vous qu'on tue. Quand vous allez jouer votre mission, là, vous serez les premiers à mourir parce que vous connaissez leurs secrets. Vous avez compris, hein? Amen. Amen. Je dis amen. 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 Quand on voit que c'est le mal, ne fait pas. Et on envoie les gens même vers le grand missionnaire pour me tester, pour me tenter, pour m'attaquer, et puis ils viennent. Vous n'avez rien compris. Je vais marcher sur votre tombe. Amen. Je suis pas dramatique divin. Je n'ai pas donné ce nom pour changer mon nom sur mon jugement. Ce nom m'a été octroyé par le Père. Le Fils est d'accord. Le Saint-Esprit est d'accord. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Acclame-le puissamment ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. La mission pour laquelle il m'a ressuscité le 4 octobre 2004, j'accomplirai cette mission et son nom sera glorifié. S'il m'a dit de former une personne sur laquelle il va faire ses marche-pieds pour que l'Apocalypse s'accomplisse, je vais jouer mon rôle. Et s'il m'a dit je suis pour l'Apocalypse, je vais jouer son rôle. Et l'Apocalypse sera opéré. Parce que c'est écrit et personne ne peut empêcher une écriture de s'accomplir. Alléluia. Je dis personne ne peut empêcher une écriture de s'accomplir. Personne ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Si la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, c'est parce que toi-même tu n'as pas fait ce que Dieu demande. Celui qui obéit à Dieu, qui suit le plan de Dieu, aucun sorcier ne peut le vaincre. Alléluia. Tiens comme s'il te plaît. Tiens, amène, s'il te plaît. Tiens, amène plus fort. C'est pourquoi je ne prêche pas la bénédiction. Je prêche la sanctification. Parce que dans la sanctification, il y a la bénédiction. Il n'y a pas quelqu'un qui va adorer ce Dieu que moi, j'adore. Et qui sera pauvre. Il n'y en a pas. Mais il y a un début pour toute chose. Il y a un début. Il y a une marque de confiance qui doit s'installer entre toi et celui que tu adores. Est-ce que ça va? Amen. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, verset 1er, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se fera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Alléluia. Il dit qui a bouc, qui a brebis. Alléluia. On entend Jésus revient bientôt. Il y a longtemps que cette chanson, on a entendu. Avant notre naissance, cette mélodie résonnait. Comme nous dit Éphésiens 5, verset 16. Racheter le temps, car les jours sont... Il y a longtemps, cette parole existe dans la Bible. Les jours sont mauvais. Chaque jour a son épreuve. Aujourd'hui, dimanche, peut-être que quelqu'un est en train de rire, mais vous allez voir peut-être jusqu'à minuit, elle va commencer à pleurer. Pendant que je suis en train de parler, d'autres se moquent de moi. Mais peut-être que jusqu'au soir, elle va commencer à pleurer, cette personne. C'est pourquoi chacun doit racheter son temps. Oui, le rachat du temps ici, c'est un comportement, c'est une vie. Racheter son temps, c'est reconquérir ce temps que tu as perdu. C'est reconquérir ce visage que tu as perdu. C'est reconquérir cette confiance que tu as perdue. C'est reconquérir cette paix que tu as perdue. C'est reconquérir cette alliance qui était entre toi et le Créateur que tu as perdue. Et cette alliance s'obtient par une vie sanctifiée. Une vie où le péché n'a pas sa place. Une vie où le mensonge n'a pas sa place. Une vie où l'impudicité n'a pas sa place. Une vie où la séduction va loin de toi. Une vie où tu ne vis pas dans la chair. Une vie où l'Esprit de Dieu prend le contrôle, prend le dessus, et Dieu se réjouit de t'avoir créé et de t'avoir mené en mission sur terre. Est-ce que tu peux lui dire Amen en acclamant? Mais ce matin, il te dit encore, si tu refuses de racheter ton temps, le retour est proche. Oh Seigneur, je suis né aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai 80 ans, j'ai 100 ans, j'ai 200 ans.
Mais depuis, j'entends, tu vas venir, mais tu n'es jamais arrivé. Mon père a parlé de ça. Tu n'es pas arrivé, il est mort, on l'a enterré. Lui-même, on ne sait même plus où il est. Ma grand-mère en a parlé, elle est morte, on l'a enterré. Moi aussi, je parlerai, on va m'enterrer. Oui, mais comment t'enterrer? Tu iras où? Est-ce que tu connais la position de ta grand-mère aujourd'hui? Dans le spirituel. Est-ce que tu connais la position de ton grand-père aujourd'hui dans le spirituel? Oui, si ton grand-père a pris le temps d'écouter la parole de Dieu, de vivre la charité sur terre, de faire du bien, de ne pas se moquer des gens, de ne pas tuer les gens, de ne pas pratiquer la sorcellerie, de ne pas voler les gens et d'aimer son prochain, ton père ira au paradis. Amen. Mais s'il a pris son temps à faire du mal sur terre, c'est l'enfer qu'il a accueilli. Cet enfer-là, comme je l'ai dit tantôt, c'était prévu pour le diable. Mais comme les enfants de Dieu sont devenus fils du diable, par adoption, par comportement, par leur manière d'agir, de faire, de vivre, ils veulent vivre comme le diable vit. Ce que le diable a proposé à Jésus dans le désert. Regarde tout ce que tu vois, ce boy là, toutes ces voitures là, ces belles femmes qui sont là, je vais te les donner. Et il y a des gens qui préfèrent vivre avec des belles femmes. Donc même pendant que je parle, nous sommes à l'église ici, sont couchés avec des femmes dans les hôtels. Ils s'en foutent de Dieu. Parce que pour eux, Dieu ne viendra jamais. Oh, faisons notre vie. Quel Jésus? On parle de Jésus depuis Jésus. Si Jésus devait venir, ceux-là, ils n'ont pas de temps. Ces chrétiens-là, ils n'ont pas de temps. C'est pourquoi, non, la vie est plus comme ça. Vous n'avez pas de temps. Dimanche, c'est tellement intéressant. Au début, grâce matinée, vous vous privez de votre sommeil et vous êtes assis dans l'église. Depuis vous êtes assis, vous avez eu quoi? Amen. Amen. D'autres même, parce que tu es chrétien, ils t'empêchent de faire certaines choses. Parce que tu dis tu adores Jésus. Il dit où est ton Jésus? Alors, Jésus n'a qu'à faire pour toi. Et il t'insulte. Il se moque de toi. Il te méprise. Je dis à cette personne de persévérer. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de Jésus-Christ. Le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. C'est pas un amen. Sois heureux ce matin si tu es attaqué parce que tu es dans le plan et la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Celui qui n'est pas dans l'impudicité, celui qui obéit à la parole de Dieu et qui est attaqué parce que tu veux servir Jésus-Christ dans la sanctification, dans l'adoration en esprit et en vérité, et on te poursuit, on veut te détruire. Sois heureux 1000 fois, sois heureux 1 million de fois, sois heureux 1 milliard de fois, parce qu'ils vont tout faire. Ils ne pourront pas non seulement t'avoir, et le royaume des cieux sera ton partage. Dis amen, non. Oh, dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Le diable veut que nous vivions comme le diable vit. Il a ses agents sur la terre. Même dans les églises, le diable a ses agents. C'est ce que la Bible dit. Ils viendront, ils diront qu'ils sont ceci, ils sont cela. Ils vont entrer au nom de Jésus. Alors que c'est Satan qui les a mandatés. Amen. Amen. Voici, les apôtres vont approcher Jésus. Et le bâtiment qui est le temple de Jérusalem, tellement le mur est parti. Quand tu regardes même là, tu es content. Et ça, ils ont pris 36 ans pour bâtir le temple. La vie d'une personne, il y a d'autres qui ont vécu 36 ans et puis on les a enterrés. La vie d'une personne, c'est cette vie-là. Ils ont mis dans le temple pour élever le temple. Et Jésus leur disait, détruisez-moi ce temple en 3 jours. Il dit, mais toi, tu as dit que est-ce que tu es normal même toi-même? On a pris 36 ans pour monter quelque chose, toi, en 3 jours. Ah, Dieu. Même si on dit. Amen. Amen. Personne ne croyait. Mais en réalité, Jésus ne parlait pas d'un temple. Il ne parlait pas d'un bâtiment. Il ne parlait pas de rocher. Mais il parlait de son corps. Amen. Détruisez-moi. Je vous donne ma vie. Mais en 3 jours, cette vie sera supplie.
Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'il a fait? C'est ce qui s'est passé. On a enseveli, premier, 2, 3, troisième jour. Eux-mêmes, ils ont mis des gardes à côté. Il ne faut pas qu'ils vont venir voler son corps. Et puis, cette parole qu'il a prononcée, on va dire que cette parole a été vivante. Donc, les gardes, soyez là. Personne n'entre, personne ne sort. J'ai compris. Mais Jésus est sorti, les gardes même ils ronflaient. Au point où ils sont allés voir le patron pour dire, le patron dit, bon, on va donner l'argent. Dites qu'ils sont venus voler. Mais toi, corps habillé, tu dors quelque part, tu surveilles un coin, puis tu manques qu'ils sont venus voler, mais tu es passible de prison. Ou bien? Mais tu es là pour ça. C'est ta mission. Mais pourquoi ils sont venus voler et tu n'as pas réagi? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? On ne peut pas mentir sur Jésus et ça va coller. Il est sorti du tombeau. Et c'est ce bâtiment-là. Les disciples viennent poser des questions. Regarde comment c'est bâti. Regarde comment c'est joyeux. Regarde comment c'est beau. Oh, mais c'est pas possible. Ils ont fait un bon travail. Pendant qu'il parlait, Jésus, lui, c'était le spirituel, il regardait. Il se tourne vers ses disciples. Je vous dis la vérité, voyez-vous tout ce que vous êtes en train de parler. Physiquement, c'est beau. Mais spirituellement, ça volait. Pourquoi? Parce que quand Jésus même est arrivé là, la Bible dit qu'il a fait un fouillet et il a commencé à chasser qui? Il a commencé à chasser les vendeurs de pigeons, de moutons, de bœufs. Dans le temple de Dieu, la maison dans laquelle Dieu habite, les moutons sont à côté. Même si Jésus est né dans une bergerie, il n'a pas dit viens vivre avec les moutons. Il a comme mieux vendre des moutons là où il est. Et on vendait des moutons, on faisait du commerce en fait. Et avant d'aller à la croix, la Bible dit que Jésus de Nazareth a fait un fouillet et il a chassé, il a renversé toutes les tables d'échange d'or, argent, tout, pigeons. Il dit allez-y. Il devait nettoyer le temple, physiquement, le corps, pour que le spirituel puisse prendre le dessus. Amen. Il devait monter à la croix, battre le diable. Il devait nettoyer d'abord le temple. Et c'est ce temple-là, les apôtres apprécient les fondements, la fondation, les murs, le bâtiment en émaux. Le bâtiment ne veut rien dire. Aujourd'hui, le temple n'est pas un bâtiment. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Mais je vois, je crois que le royaume des cieux leur sera, leur porte du royaume des cieux leur sera ouverte. Plus que même des pasteurs. Certains pasteurs. Pas tout le monde. Parce que si moi je suis un pasteur et que je n'écoute pas la parole de Dieu, que j'enseigne, je serai jugé sévèrement, plus que même le fidèle. Tiens, s'il te plaît. Tiens, combien s'il te plaît. Alors, quelqu'un qui n'a pas entendu la parole de Dieu, mais qui sait que Dieu existe et qui ne fait pas de mal au prochain, toi qui enseignes la parole de Dieu et qui veut tuer ton prochain, vous deux là, qui va en faire? Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que je tiens la Bible matin, midi, soir, que le salut est mon partage. Ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. C'est vous qui le dites. Il y a des choses qui brillent. Vous croyez que c'est de l'or, ça y est sur son cou. Ah, mais elle est bien habillée. Mais quand tu touches, c'est parti. Tu es à pied. Alléluia. Il y a des chrétiens pacotis. Et c'est ce que Dieu n'en veut plus. Parce qu'il va revenir. Ceux qui jugent aujourd'hui, ceux qui veulent vivre la sanctification, qui veulent vivre la parole de Dieu, ceux qui les attaquent, que chacun, à partir de ce matin, prenne conscience que Jésus-Christ va revenir. Amen. Le bâtiment, il dit, il n'aura pierre sur pierre
qui ne va rester sur cette terre. Tout sera renversé. Oui, vous avez pris 36 ans pour partir. Vous avez pris 36 ans pour faire votre vie. Mais un matin, votre vie sera renversée. Vous serez surpris. C'est ça, les 10 vierges. Alléluia. Les 10 vierges où 5 ont été sages et 5 ont été propres. 5 qui ont été sages, oui, ont prévu, ont été avertis. Et quand l'époux est venu, elles sont rentrées avec l'époux. Mais les 5 qui sont jouées au vol ont été surprises. Elles sont restées derrière. Tu as pris 36 ans de vie, 36 ans en train d'économiser. Mais tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Tu t'en fous de la parole de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu injures les gens. Tu marches sur les gens. Tu écrases les gens. Mais un matin, tu seras surpris. C'est ce que le Seigneur veut dire. Vis comme tu veux. Mais un matin, tu seras renversé. Quelle que soit ta puissance. Prends 36 ans. Va te tanker où tu veux. Prends 36 ans. Il ne faut pas manger. Prends 36 ans. Il faut te tanker dans le spirituel mauvais. Mais un bon matin, tu seras renversé. Il faut prendre des années. Faire du mal aux gens. Prendre des années. Insulter les gens. Prendre des années. Il faut opprimer les gens. Mais un bon matin, tu seras renversé. C'est ce que Dieu veut que te dise ce matin. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Quelqu'un m'attend ce matin? Il y a un maître sur terre. Il y a un maître dans le royaume des cieux. Il y a un créateur. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Aujourd'hui, quand vous allez au Japon, vous te parlez de Dieu. Chaque maison a son Dieu. Vous allez dans même en Côte d'Ivoire, dans certaines religions, vous avez chaque maison, ils ont fabriqué leur Dieu. Dans mon village, il y a des bois qui sont grands d'or, ça c'est leur Dieu. Ce Dieu-là n'est pas connu en Afrique du Sud. La vérité. Dans ma famille, on appelle ça Nzoré. Mais quand tu vas au Ghana, on ne connaît pas Nzoré là-bas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire que ce Dieu n'est pas universel. Il est là juste pour là. Il est là où ceux qui l'adorent, c'est là. La petite famille, c'est ça. Et quand un petit enfant de la famille veut sortir, lui, cet esprit-là en train de l'attacher, tu ne bougeras pas, tu vas m'adorer. Bande de pasteurs. Je ne les aime pas du tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te possède. La nuit, quand tu as tel l'âge de te marier, maintenant il vient, il couche avec toi la nuit. Et il brise ta vie. Je vais les chasser matin, midi, soir. Amen. Toutes les fois qu'ils vont se présenter, moi, à mon festin, je vais les chasser. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ils n'ont qu'à prendre la vie qu'ils veulent, mais ils seront découverts. Et je les mettrai dehors. Ils n'ont pas le droit à partager ce festin que j'organise. Comme certains aussi de Dieu disent que ces démons n'existent pas. Que les démons n'existent pas. Que Jésus les a vaincus. Oui, Jésus, il est Dieu. Il les a vaincus. Mais aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, Dieu veut utiliser un humain, né d'un homme et d'une femme, écraser le serpent. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. La fierté de Yahvé ce matin, c'est de voir, mon tonton, les démons viennent, ils ne peuvent pas le vaincre. Les sorciers viennent, ils ne peuvent pas le vaincre. Jésus dira, je suis fier de toi. Au lieu de dire non, ça n'existe pas. Sorcier n'existe pas. Toi-même, tu es sorcier, pourquoi tu dis qu'il n'existe pas? Quand tu es dans leur rang, tu ne peux pas les dévoiler. Tu ne peux pas les dévoiler. Parce que si tu les dévoiles, ils vont t'amener. Alors, attends, toi aussi, on ensemble, puis tu nous dévoiles. Ça veut dire quoi ça? Excusez-moi, comme c'était devant les gens, devant qui? Là, tu as peur de qui donne? Non, pardonnez, pendant quelque chose, et puis tu donnes là-bas. Pour le calmer. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Il n'y a rien qui soit sur cette terre qui ne passera pas au jugement. Quel que soit ton pouvoir, ta puissance, il faut régner sur terre, dominer tout le monde entier par ta puissance. Mais un beau matin, tu seras surpris. Quand tu dors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois quelque chose? Non. C'est comme ça va continuer. Et ton corps sera détaché de ton esprit. Et on va t'enterrer.
C'est fini. Tu tiens, non, personne ne peut. Je vais le tuer, je vais le détruire. Oui, allez, je vais le tuer. Lui, ils vont le tuer. Mais toi, tu ne resteras même qu'à lui-même là. Ne va pas vivre éternellement. C'est ce que Dieu lui dit en fait. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Quel que soit ce qu'on t'a fait, la personne reconnaît, demande pardon. Pardon. Mais le problème aujourd'hui, on est dans le péché, on fait le mal à la personne et on ne reconnaît pas ce qu'on fait. C'est ça qui est le problème. Ou on reconnaît, mais on ne veut pas avouer. On fait croire aux gens qu'on est dans la vérité, qu'on est dans la sanctification, qu'on est saint, alors qu'on fait du mal à quelqu'un. Et la personne à qui tu fais du mal, a la crainte de Dieu. Faites très attention, s'il vous plaît. Vous reconnaissez ce que vous avez fait, vous serez pardonné. Même en Dieu même, là, quand tu pêches, si tu ne reconnais pas ce que tu as fait, il n'y a pas de pardon. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Le péché ne pourrit pas. Le péché qu'on commet là, ça ne pourrit pas. Il y a eu une composition que quelqu'un avait fait. Et puis, il y a un truc que je vais faire sur la... Tu seras à l'aise. C'est vrai, une, deux personnes vont dire, ah mais voilà, elle a fait ça. Mais ça va passer. Ça va passer rapidement. Mais quand tu caches, celui l'avait dit dans Proverbe 28, 13, que celui qui cache, c'est transgresse, ne prospère point. Donc, toi qui as caché ta vie sale, là, tu vas passer 1000 ans dans l'église. Si tu veux, il faut jouer l'appareil. Le grand n'a qu'à danser jusqu'à... Mais tu ne vas pas prospérer. C'est ce que ça veut dire. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Ouais, un peu. Donc il faut les avouer et il faut délaisser. Mais notre problème, on ne veut même pas avouer, on ne veut pas délaisser. On se cache derrière et on veut faire le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si le Saint-Esprit passe par quelqu'un pour révéler, chaque personne prend sa machette et veut détruire l'autre personne que Dieu utilise pour révéler. Mais vous êtes né comment? Vous êtes maudit comment? Mais quand on est maudit, on peut enlever la malédiction sur la personne. Alléluia. Alléluia. Mais je comprends que ces personnes ne sont pas possédées, mais c'est le diable en personne. Quand quelqu'un est possédé, on peut prier pour chasser le démon. Mais quand la personne même et les démons sont pareils là, c'est la même chose, le démon a pris la forme. Et c'est le démon qui est là, on ne peut plus chasser. J'ai fait un délivrance dans un pays. Je travaille, la personne pleure. Ah! C'est comme ça. Ça veut dire que je vais chasser les démons. Tu vas continuer, même pour matin. Tout sera dehors. Amen. Amen. Ce matin, sache une chose. Tout ce que tu es sur la terre, tu dois glorifier Jésus. Tout ce que tu fais sur la terre doit glorifier Jésus. Ton existence sur terre, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu te tapes la poitrine, le temps que tu passeras, un beau matin, tu seras surpris. C'est ce que Jésus a répondu à ses disciples. Le bâtiment là, sera renversé. Sera renversé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez ce qui se passe? Il n'y a plus de sécurité. Il n'y a pas de pays où tu peux dire ce pays est sécurisé. La parole de Jésus, ce n'est pas ça qui est en train de venir là. Ce n'est pas dans ça nous sommes. Ce n'est pas dans ça nous sommes. Il y a 2 ans derrière, on ne pouvait même pas se saluer. On se mettait 1 mètre de l'autre. Bon, peut-être on se mettait 1 mètre, hein, mais sur le lit, il n'y a pas cette mesure-là. Hein. Monsieur n'a jamais été 1 mètre de madame, parce qu'il y a eu des grossesses dans ça. Mais on se mettait 1 mètre l'un de l'autre.
dans le bus, tu t'assois là, l'autre, ça veut dire que c'est compliqué. Même les trucs en commun n'étaient plus existants. Où allait le monde? Il fallait que Dieu intervienne. Alléluia. Donc c'est des signes que Jésus-Christ revient. Parce qu'il nous a prévenu que quand son arrivée se rapproche, ce coronavirus qu'on a vécu là, ce sont des signes que la fin du monde est proche. Parce que si déjà, la famille déjà, vous mettez un mètre de chacun, mais en ce moment, où est la familiarité? Où est la famille maintenant? Vous voyez un peu, on ne peut plus se saluer, on ne peut plus faire accolades. Parce qu'il y a une maladie. Quand tu fais cela, ça te détruit. Ça contamine l'autre. Et cette maladie qui détruit l'humain, vous allez voir, ça ne vient pas de Yahvé. Ça ne vient pas de Yahvé. Donc le diable se lève pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire la créature de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre conscience qu'il y a un maître sur terre, il y a un maître dans les cieux, il y a une personne qui a créé, une personne divine, Yahvé, qui a créé tout le monde entier, qui a créé les choses. Ce que nous courons derrière là, c'est lui qui les a créés. Alléluia. Mieux vaut saisir Yahvé là, prendre Yahvé, l'adorer, lui dire merci matin, midi, soir, pour ce qu'il a fait pour toi, pour que ce pourquoi tu te bats, il puisse te donner. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il conseille aux apôtres de prendre garde que personne ne les séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Vous avez entendu dans le monde entier, certainement on ne voulait pas de Jésus. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. Plusieurs viendront en mon nom, sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Il ne dit pas je suis envoyé du Christ, il dit je suis le Christ. Plusieurs. Et lui se diront beaucoup de gens. Et oui, ces paroles ont touché le cœur de plusieurs personnes qui les ont suivis. C'est ça être séduit. Amen. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Aujourd'hui même, en Israël, où Jésus-Christ a foulé pied, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a plus de sérénité. Ce qu'il a annoncé, on tend vers sa parole. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, ce matin, de faire tout pour racheter son temps. La vie, elle est belle, hein? Mais sans Jésus, cette beauté là-bas te surprend. Ça veut que ça prendra fin au moment où tu ne t'attends pas. Et tu mettras tes enfants, ils seront orphelins de mère. Parce que pour toi, tu es belle. Tout ce qui t'intéressait, c'est ta beauté. Tout ce que tu demandais, c'est les gens de parfum, les qualités de parfum, les qualités de pommade, les qualités de rouge à lèvres, les qualités de mèche, les qualités de quoi encore, de crayon dans les cheveux, les qualités de quoi encore, de chaussures, de paille. Le dernier cul de paille qui sort, toi tu es déjà au courant, on te livre spécialement à la maison. Tu ne connais même pas comment Jésus s'écrit. Mais tu sais écrire le nom de toutes les qualités de paille. Tu as un cahier pour ça. Quand un pain sort, tu vas sur le net, en même temps tu commandes. Livraison à domicile. Dimanche, jour de prière, c'est pas ton problème. Bah, tout ce que tu sais, Dieu t'a créé belle, Dieu t'a créé beau, et tu vis de ta beauté. Derrière toi, les hommes s'alignent comme des maniants s'alignent derrière leur patron.
Tu prends ton agenda, peut-être même que tu as 20 ans, peut-être que tu as connu 800 hommes. Je sais de quoi je parle. Et c'est ça qui est ta fierté. Tu slogues partout. Moi j'ai connu tellement de gars. Oh, ceux-là qui partent les gens, oh bon, j'ai fini à lui. Oui! Et c'est ta fierté. Mais tu seras surpris un matin. Ces hommes que tu as connus, le jour où tu seras couché dans un chute, ne viendront même pas te saluer. Le jour où tu seras quelques secondes de ta mort, si elles t'aimaient même, dès que ces personnes apprennent que tu es au chute et que tu es devenu comme une sidéenne, elles s'éloignent de toi, cherchent de nouvelles femmes. Pour elles, finir. La seule personne qui peut te ramener en vie, je vois des gens morts que Jésus a ramenés en vie. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que je veux que tu attends ce matin. Alors cherche Jésus maintenant, au lieu de le chercher à quelques heures de ta mort. C'est quand tu es prêt à mourir maintenant, et les pasteurs viennent à tes cheveux, c'est là que tu dis Amen, même ça ne sort même plus. Elle me dit Amen, pourquoi on entend pour que nous sachions qu'elle est chrétienne, hein? Mais ça ne sort plus. Amen. Pendant que tu as la voix pour chanter, pour l'adorer, il faut l'adorer à ton nom. Pendant que tu as les mains en forme pour l'acclamer, il faut l'acclamer. Alléluia. Pendant que tu as les yeux pour contempler sa gloire, il faut contempler sa gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? N'attends pas qu'on t'oblige à le faire, parce que tôt ou tard il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Répète, Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ reviendra. Vous savez, lorsqu'on lit Luc 10, verset 25, il a parlé du bon samaritain. Une personne qui était brigandée, ils ont arraché tous ses biens, et il était presque au point de la mort. Amen. Et des personnes sont passées, n'ont pas pu l'aider pour qu'elle puisse se retrouver. Et ces personnes, on parle même d'un prêtre qui est venu, mais il n'a pas pu. Ce prêtre, c'est Moïse. Il a dit commande-moi. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais qu'est-ce que ça a apporté chez les chrétiens? Oui, on fait sur genoux, tu ne commettras pas d'adultère. Dès que le voisin va en mission, on couche à sa femme. Après on se met à genoux, Seigneur, je suis pauvre pécheur. Pardonne-moi. Il est d'accord, j'ai compris. Tu ne voleras pas. Madame, monsieur, votre travail, elle fouille le placard, elle vole, monsieur. Encore pire, dans l'église, vole le portable. Oui. Oublie ton portable dans le temps. Et puis, tu as vu le tout. Pourtant, c'est eux. On répète toujours, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, mais c'est eux qui font. Ce que le diable fait, tu es chrétien, tu fais. Tu es pire que le diable. Ce matin, changeons de vie. On est des images de Dieu. C'est honteux quand Dieu les regarde comme ça. Je répète, c'est honteux. Le Dieu revient là. Déjà, toi, depuis le haut, mais il a honte de toi. C'est parti la terre, maintenant il vient, maintenant il dit mon fils, approche-toi de moi. Non. Ce qu'il dira, tu as une brebis dans ma droite là. Ça, c'est depuis le ciel. Tout est tracé. Tout est tracé. Il dit, le jugement là, toutes les nations seront dans sa peau. Blanc, noir, il n'y a pas de couleur. Tous les noirs, blancs seront ensemble. Selon leur vie sur terre. Si tu es blanc que tu fais le mal, tu vas l'enfer. Alors ta peau est blanche que tu vas au paradis. Non. Ce n'est pas question de peau. C'est une question de cœur. Et d'acceptation de la parole de Dieu. Tiens, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît.
On ne sait pas entendre ton amen. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Quelque chose est rentré? Même si on n'est pas en profondeur, c'est bon? Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, vous entendrez des bruits de guerre. Ne soyez pas troublés. Ces choses doivent arriver. C'est un peu comme quelqu'un qui doit manger. Il fait quoi? Est-ce que tu arrives par exemple, tu mets ta main dans le plat, tu fais quoi? Tu te laves la main. Voilà. Donc, on se lave la main, on fait un grand soupir, parce qu'on a eu tellement faim, maintenant il y a plat devant nous, et puis voilà. On prie, et puis maintenant on impose la main dedans, et puis on s'en va. C'est ça, non? Donc, avant l'arrivée de Jésus, là, bruit de guerre, ça doit venir. C'est ce que Jésus dit. Il dit, vous allez entendre des bruits de guerre. Amen. Amen. Gardez d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Qu'est-ce qui se passe en Orient? La guerre. Qu'est-ce qui se passe? Une nation contre une autre. C'était même pas dans la troisième guerre mondiale. Vous comprenez un peu? La deuxième guerre mondiale, là, comment ça a été catastrophique. Les séquelles que ça a léché. En principe, de nos jours, on ne doit plus parler de guerre. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement, en effusion. Chacun a l'Esprit de Dieu. Chacun fait la paix avec Jésus. L'Esprit est le lien entre toi et Jésus. L'Esprit te permet de comprendre Jésus. L'Esprit te permet d'adorer Jésus. L'Esprit prend une partie de Jésus et t'enseigne. Voici comment Jésus veut que tu marches. Voici ce que Jésus veut que tu fasses. Voici où Jésus veut que tu ailles. Amen. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui est mis dans un placard. On a fermé le placard, on a jeté la grille. Il y a des églises où on ne parle même pas du Saint-Esprit. C'est le pasteur qui a tout à faire. C'est lui qui dit là. Si tout à l'heure, il veut te démis de ta fonction, il dit, bon, toi tu étais président des jeunes, non, tu n'es plus président, fous le camp, et puis tu t'en vas. Il n'a même pas quelqu'un qui va consulter, alors qu'il devait consulter d'abord celui qui gère l'église. Le pasteur gère l'église physiquement. Moi, je gère l'église physiquement, mais celui qui gère l'église s'appelle le Saint-Esprit. Que je veux que tu attendes ce matin. Toute décision que je prends, tout ce que j'ai fait, c'est lui qui me donne l'ordre. Une église est gérée d'abord spirituellement, avant de voir physiquement des gens qu'il a déposés, qui poussent comme des pignons. Aujourd'hui, l'orgueil a fait qu'on ne consulte plus l'Esprit de Dieu. On prend des décisions, et ces décisions qu'on prend, souvent ne sont pas en accord avec l'Esprit de Dieu. C'est pas ce qu'il veut. Parce qu'on peut avoir un serviteur de Dieu. Il peut venir vers toi. Au départ, il peut avoir une vie saine. Une vie qui n'est pas propre comme toi tu veux. Mais c'est un serviteur de Dieu. Dieu l'a oint. Mais si tu regardes le premier élément et puis tu le mets dehors, tu vas perdre beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça. Pourtant, peut-être Dieu l'a envoyé auprès de toi pour qu'à partir de toi, tu arraches ce qu'il est et que quelque chose de bon naisse en lui. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Voilà. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été jetés dehors, alors que c'est des oints de Dieu. Amen. Et je dis Amen. Là, si Dieu envoie et puis il te montre que tout est propre au départ, tu vas t'accrocher à ce que tu vois. Il vient, d'abord il n'y a rien, et puis tu le changes, tu le transformes, et puis tu deviens quelqu'un. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va chez toi ce matin? Alléluia. Donc une nation se lèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. La famine là, on n'en parle plus. Hein. C'est ça, non?
Voilà, on n'en parle plus. En Afrique, les pays où la famine a fait son plein, on n'en parle pas. Dans nos régions, il y a certains endroits, même ici à nos villages tout dernièrement, il ne pleuvait pas là-bas. La nourriture, c'est difficile. Au point où la famille demande qu'on paye du riz pour les renforcer. Un coin de banane, un coin d'igname, on ne peut plus trouver. Les bananes sont devenues chétives. Un moment, les bananes. Des tremblements de terre. Ça, on n'en parle pas. La mer qui sort, qui monte en hauteur. Les maisons qui sont au premier étage, deuxième étage, les gens, ils en enlèvent les tubes. Des éboulements. Regardez, même dans un pays où ils étaient en train de célébrer Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais des jours, tu dis non, je vais suivre le grand missionnaire. Yeah. Tu vas suivre qui? Cet homme-là, tu as menti. Il veut coûte et coûte t'empêcher de servir Jésus-Christ. Satan aussi est debout. Le diable va démontrer à Satan que lui, je dis, le Seigneur va démontrer à Satan qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Alléluia. Il va toujours endurcir les situations pour qu'on perde la foi. Parce que là où il y a les tremblements de terre, les morts, ce n'est pas pour le compte de Yahvé. Yahvé perd. Là où il y a la guerre, Yahvé perd. Là où il y a les meurtres, Yahvé perd. Là où on compte les morts, Dieu perd. Dieu ne tue jamais quelqu'un. Répète, Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Et les accidents de voiture, ce n'est pas Dieu qui programme ça. C'est Satan qui programme ça. Il y a des gens qui sont vendus à cause d'une personne, un car peut se renverser. Est-ce que vous savez ça? De la même manière aussi, à cause d'un serviteur de Dieu, le car, le pneu peut crever. Il est à soit 120 à l'heure ou 140 à l'heure, mais le Saint-Esprit va bloquer le car. C'est pourquoi ces choses qui arrivent là, ces tremblements de terre, ces catastrophes naturelles, sans les élus, là, le monde serait détruit. Mais à cause des élus, il dit qu'il va abréger ça. Dis amen, s'il te plaît. Amen. Mais élu là, c'est qui? Lui, il est né à part. Son papa est descendu du ciel. Sa mère est descendue du ciel. Son père est né comme ton père est né. Sa mère est née comme ta mère est née. Il est né dans un hôpital comme toi. Ça veut dire que c'est lui, il a fait l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit, tu es un élu. Toi aussi, tu peux aussi devenir. Tu peux aussi devenir un élément élu de ce Dieu tout-puissant. Par rapport à la vie que tu mènes. Il y a des élus, hein, mais leur vie n'a pas plu à Dieu. Au point où Dieu a fait autre plan. Le salut n'est pas un acquis. Le salut n'est pas un acquis. Non, moi j'ai régi le cœur de Dieu. Tout ce que j'ai fait sur terre maintenant ne comptera plus. La Bible dit, Ésaïe 33, celui qui fait le bien dans le début et vers la fin de ta vie, tu fais le mal. Le jour où tu meurs là, c'est le mal qui domine. Et quand le mal domine, tu vas où? Je n'ai pas entendu. Il faut que vous répétiez pour que vous sachiez vous mettre. Celui qui a fait le mal hier et entendu la parole de Dieu a changé, fait le bien et la mort te surprend, tu vas au paradis. Donc il n'y a pas à faire de dire j'ai fait le bien hier, aujourd'hui je vais me racheter à faire un peu le mal. Parce que le mal que tu vas faire là, tu ne sais pas quand est-ce que Yahvé va te rappeler. Le jour, tu mets point au bien, et puis tu penses le mal de ton frère. Lui là, il faut qu'on fasse autre chemin pour qu'il meure. Ce jour-là,
Dieu rappelle ton âme, c'est l'enfer. Vous avez compris? Amen. J'ai pas entendu Amen. Amen. J'ai pas entendu Amen. J'ai pas entendu Amen. C'est pourquoi faisons le bien. Il dit de persévérer. Persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ils vont nous poursuivre. Chercher à nous maltraiter. Parce qu'on veut adorer Jésus en esprit en vérité. Ils sont dans leur droit. Parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus. Nous aussi sommes dans notre droit. Parce qu'on n'a pas suivi Satan. Mais celui qui va persévérer, à ne pas retourner, à ne pas se laisser séduire par les paroles que Satan a mis dans la bouche de certaines personnes. Nous séduit soit avec la nourriture, comme il a dit à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, transforme ce caillou en pain et mange. Vous savez que Jésus avait faim. Le diable sait que tu as faim. Il sait que tu as besoin d'argent. Mais ce qu'il te donne là, il a travaillé ça et puis il te donne. Est-ce que c'est bon ce matin? Amen. Ce que tu dois retenir ce matin, Jésus revient. Et les signes qu'il nous a donnés, des bruits de bourse, des nations vont se lever contre une nation contre une autre, des guerres par-ci par-là, des famines par-ci par-là. Tout cela, tous ces signes aujourd'hui là, on ne nous dit plus, hein, mais on voit ces signes nous-mêmes. On a vu ce qui s'est passé dans le monde entier. Des richards, des gens qui avaient, c'est-à-dire qu'ils ont préparé même des voyages. Ils ont payé des billets d'avion. Ils ont réservé des pays où ils doivent aller visiter. Ils ont dépassé des millions pour faire leurs vacances. Mais le colonel de guerre est venu, les a surpris, les a enterrés. Tout a été annulé. Certains avaient des milliards dans leur compte. Mais ils n'ont pas pu faire, qu'on appelle ça, un testament pour dire tel milliard qui est là-bas, j'envoie ça à mes enfants, tel milliard j'envoie à ma femme. Ils n'ont pas pu faire toutes ces voitures, toutes ces maisons. D'autres même ont construit dans des endroits où leur famille ne connaît même pas. Tout cela s'est resté parce qu'ils ont été tués par une maladie appelée coronavirus. Des milliers de personnes qui mouraient par jour. S'il te plaît ce matin, arrête de t'amuser. La venue de Jésus est réelle. Est-ce que tu l'as aujourd'hui? Si tu as Jésus, ne crains plus. Si tu as Jésus, marche dans ses pas. Si tu as Jésus, je t'encourage à aller encore en avant. Si tu as Jésus, persévère. Et si tu n'as pas Jésus, retourne-toi et cherche-le. Parce que tôt ou tard, le pouvoir que tu as sera renversé. La puissance que tu détiens sera renversée. L'honneur que tu as, tu n'auras plus ça. Et c'est là, il y aura des grincements de dents. Que cette parole touche le cœur d'une personne. Amen. Et que Dieu gagne. Parce que mon message, c'est pour que Dieu gagne. Amen. Je ne suis personne. Mais je veux que Dieu gagne. Le salut est individuel. Le salut, ce n'est pas groupe. Pas parce que ton père est pasteur que tous les enfants sont sauvés. Pas parce que ton mari est pasteur que toi, femme, parce que tu couches avec lui, tu es sauvé. Non. Toi-même, tu dois faire ta vie. Tu dois démontrer à Jésus qui peut te faire confiance. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin et que sa grâce se repose sur toi. On va se lever et lui dire merci.